4 millions de Windows 8 en 3 jours, Disney rachète Lucasfilm et Apple vire le boss de iOS et retarde iTunes 11. Salut à tous, on est le mercredi 31 octobre 2012 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. La conférence Build 2012 où Microsoft s'adresse aux développeurs vient d'être lancée à Redmond aux États-Unis. Steve Ballmer en a profité pour annoncer les premiers chiffres de vente de Windows 8. Ce sont ainsi plus de 4 millions de mises à jour qui ont été écoulées en 3 jours. Alors même si Steve Ballmer était tout excité en donnant ses premiers chiffres, il faut cependant noter que c'est un démarrage plutôt moyen. À titre de comparaison, Apple avait vendu 3 millions de copies de OS X Mountain Lion au bout de 4 jours. Et si l'on considère qu'il y a 10 fois plus de PC que de Mac dans le monde, les ventes de Windows 8 ne sont pas aussi bonnes que cela puisse paraître. Microsoft indique également avoir vendu des dizaines de millions de copies aux fabricants et du côté des revendeurs, on note une hausse de vente de PC de 20% supérieure aux prévisions et ce depuis le 26 octobre. Pour les ventes de Surface, Steve Ballmer est resté très peu loquace en indiquant seulement qu'il n'y a pas grand chose à dire, ce qui veut sans doute tout dire. À suivre. Impossible de passer à côté de l'info majeure tombée hier soir, le studio Walt Disney rachète Lucasfilm, la société fondée par George Lucas, détentrice des droits de Star Wars. Le rachat se monte à plus de 4 milliards de dollars et Disney n'a pas traîné et vient déjà de faire une annonce de taille. Une nouvelle trilogie Star Wars est en chantier et le premier film, Star Wars 7, sortira en 2015. Grâce à ce rachat, George Lucas devient le second plus gros actionnaire de Disney avec 2,2% des parts du studio et même s'il se dit ravi de pouvoir enfin passer la main à une nouvelle génération de réalisateurs pour faire vivre la franchise Star Wars, Lucas restera consultant créatif sur tout ce qui sera développé autour de la plus lucrative licence de l'histoire du cinéma. Comme Steve Jobs qui avait occupé une place importante chez Disney quand cette dernière avait racheté sa société Pixar, George Lucas devrait rester un personnage important dans l'état-major de Disney. Et enfin, on espère vivement que ce rachat permettra à Disney de réussir dans le space opera, genre déjà effleuré avec John Carter cette année, mais sans grand succès auprès du public. Ça ne va pas très fort chez Apple en ce moment, on vient d'apprendre que la sortie de iTunes 11, initialement prévue pour fin octobre, allait être retardée d'au moins un mois. Officiellement, Apple indique vouloir procéder à quelques améliorations de la toute nouvelle version de son logiciel, mais la réalité pourrait être différente. Apple vient en effet de virer Scott Forstall, le boss de iOS. Alors non, il n'a pas été viré pour avoir porté des chemises rayées d'un goût très douteux lors des keynotes, mais il paye seulement la piètre qualité de plan sur iOS 6 et surtout le fait d'avoir refusé de signer la lettre d'excuse de Apple à propos de cette version ratée du remplaçant de Google Maps. Apple aurait confié à Johnny Ive, responsable du design des produits Apple, la responsabilité de toutes les interfaces logicielles, y compris iTunes. Le designer pourrait ainsi décider de faire des modifications majeures dans iTunes, d'où le retard annoncé, affaire à suivre. La question du jour nous vient de Nadir Trabelsi, fidèle de Fresh News, qui nous demande « Est-ce que si j'achète une version de Windows 8 à 29,99 €, je pourrais mettre à niveau à la fois mon PC fixe et mon PC portable ou est-ce que je dois acheter une version pour chaque machine ?» Eh bien Nadir, déjà merci de nous être fidèle. Pour répondre à ta question, on est allé fouiller dans la FAQ de Windows 8 et on a trouvé une info qui va t'intéresser. Microsoft précise que l'on peut installer Windows 8 au maximum 5 fois par licence. Donc si on l'interprète au pied de la lettre, en théorie, oui, tu peux faire la mise à jour sur tes deux PC, mais attention, il ne te restera que 3 chances de faire cette installation plus tard. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain matin et nous, on sera aujourd'hui à la Paris Games Week pour jeuxvideo.com. Salut à tous et à demain.